Ce soir-là, la pluie tombait à un rideau continu de gouttes argentées tambourinant contre les vitres et formant des flaques le long des trottoirs. Nous venions de terminer le dîner chez ma belle-sœur de l'autre côté de la ville. Et bien que nous ayons prévu de partir plus tôt, les conversations s'éternisèrent et le temps nous fila entre les doigts. Au moment où nous sortîmes, les routes étaient glissantes et l'air était devenu froid. Mon mari David ouvrit la portière avec la télécommande, le cliquetis familier des serrures perçant le bruit de la pluie. Nous n'avions pas pris notre SUV cette fois-ci, préférant la vieille mais fiable berline de David, car l'allée de chez sa sœur était étroite. Mais à 5 nous devions rentrer ensemble. David, moi, notre fille adolescente Lindy, son fils d'un précédent mariage, Ethan et son ami Zach. Trouver des places assises devint un vrai casse-tête. Je te l'avais dit, on aurait dû prendre la plus grande voiture. J'ai marmonné avec un demi-sourire, essayant de ne pas me plaindre. David Harrit en ouvrant la portière côté conducteur. Tu as dit que celle-ci était bien parce qu'elle consomme moins. Je ne pensais pas que 5 personnes seraient entassées là-dedans, ai-je répondu en époussetant mon manteau. Nous sommes restés là un moment à évaluer la situation. Lindsay et Zach s'étaient déjà glissés sur la banquette arrière, serrés l'un contre l'autre. Le siège passager avant était occupé par un tas de courses et de restes de repas. David avait dit plutôt « Va les mettre devant, ils resteront debout comme ça », et maintenant, on le regrettait. « Ça vous laisse toi et à l'arrière », a dit David en jetant un coup d'œil à son fils grand et maigre qui venait d'avoir 20 dents et faisait de ce mieux pour se protéger la tête de la pluie. Il n'y a pas de place, j'en jetant un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Lind avait un sac sur les genoux et Isaac était pratiquement collé à la portière. On ne peut pas rentrer. Je peux m'asseoir avec Ethan sur mes genoux, proposa Lindy en haussant innocemment les épaules. Non, chérie, dis-je rapidement d'une voix plus ferme que je ne l'aurais voulu. Ce n'est pas prudent, rit nerveusement Zach. Je peux aller dans le coffre si tu veux. J'ai vu des gens le faire sur TikTok. Absolument pas, dit David. C'est illégal et dangereux. Un long silence s'ensuivit. David me regarda, puis regarda Ethan qui essayait de se faire discret dans l'ombre de l'allée. Finalement, David dit « Ethan était assez fort pour tenir debout. Chérie, peut-être que tu peux. » Je m'assis sur ses genoux. Je haussai un sourcil. David haussa les épaules, l'air contré. C'est juste au bout de la rue, 10 minutes maximum. On peut y aller doucement. J'ai hésité. C'était gênant. Et moi avions toujours eu une relation respectueuse, mais nous n'étions pas proches. Il était poli, discret, et gardait toujours une certaine distance émotionnelle, ce que j'attribuais à la complexité des familles recomposées. M'asseoir sur ses genoux, c'était comme franchir une étrange ligne invisible. Mais la pluie ne cessait pas et il faisait de plus en plus froid dehors à chaque seconde. D'accord, ai-je fini par dire en soupirant. Mais pour une fois, es-tu surpris? Tu es sûr? Rentrons à la maison, ai-je dit en ouvrant la portière et en me glissant dans la voiture en essayant de garder l'équilibre. Et s'est ajusté, me faisant de la place avec une expression tendue et polie. Je me suis perchée avec précaution sur ses genoux en faisant de mon mieux pour ne pas poser tout mon poids. Désolé, ai-je murmuré. Ce n'est rien, a-t-il répondu, gardant les bras croisés comme s'il pouvait le trahir. La voiture se mit en marche et le trajet fut tout aussi inconfortable que je l'avais imaginé. Chaque bosse sur la route me faisait légèrement vaciller et je m'excusais à chaque changement de vitesse. Il faisait chaud à l'intérieur, le chauffage ronronnait et le contraste avec le froid extérieur était si saisissant que les vitres se sont embuées presque instantanément. David discutait avec Lindy et Zach qui plaisantaient à propos d'un film qu'ils avaient vu. J'essayais de me concentrer sur leur voix et d'oublier à quel point j'étais assise ainsi. Ethan était raide, respirant à peine, et je voyais bien qu'il était aussi mal à l'aise que moi. « Ça va ?» demandai-je doucement, ne voulant pas que les autres entendent, et il hocha la tête sans me regarder. « Ouais, j'essaie juste de ne pas y penser. » J'ai failli rire de la sincérité de sa réponse. Pareil, quelque chose dans ce que malaise partagé adoucit la tension. Nous n'avions jamais vraiment beaucoup parlé, pas en dehors des dîners de famille et des rares anniversaires.
J'avais toujours senti qu'il se protégeait et je ne l'avais jamais forcé. Mais là, coincés ensemble sur une banquette arrière, exiguës sous la pluie, tous deux mal à l'aise et essayant de ne rien laisser paraître, nous avons trouvé une étrange forme de paix. Le trajet s'étira. 10 minutes depuis Vinay. Des travaux routiers avaient dévié la circulation, et nous nous sommes retrouvés à avancer au pas le long des rues. David grogna. On dirait qu'on prend de la route panoramique. Tu veux dire la route de la maison hantée? Zach plaisanta. Cette route a l'air tout droit sortie d'un film d'horreur. Lindy gloussa ça. Arrêtez maintenant, j'ai peur. Tandis que les autres continuaient de bavarder, Ethan se détendit un peu sous moi. J'ai essayé de changer de position à nouveau et cette fois il a dit « Tu n'es pas obligé de rester comme ça, tu vas te faire mal au dos. » Ça va, ai-je répondu bien que mes jambes commencent à avoir des crampes. Ça ne me dérange pas vraiment, a-t-il ajouté. Enfin, c'est bizarre, mais on est tous les deux adultes. Il y avait une gentillesse dans sa voix à laquelle je ne m'attendais pas. Je l'ai regardé surprise. Merci, Ethan. Il m'a fait un petit signe de tête et a regardé par la fenêtre comme pour clore la conversation. Mais quelques secondes plus tard, il a dit « Je sais que j'ai toujours gardé mes distances. Je suppose que je ne voulais pas trop m'installer. » J'ai incliné la tête curieuse. Pourquoi? Il a hésité. Parce que je ne voulais pas donner l'impression de remplacer quelqu'un ou de devoir faire comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin de n'en faire semblant, dis-je doucement. Je sais que recomposer des familles n'est pas facile. J'ai toujours voulu que tu sois toi-même. Il finit par me regarder alors les yeux doux et un peu fatigués. Merci, ça compte plus que tu ne le penses. Je souris. Une étrange chaleur m'envahit. Non pas à cause du chauffage ni de la position inconfortable, mais de la réalisation que peut-être, juste peut-être, cette situation étrange était ce dont nous avions tous les deux besoin. Lorsque nous arrivâmes enfin dans l'allée, la pluie s'était calmée en une légère bruine. David gara la voiture et se retourna. Tout le monde a survécu là-bas de justesse, plaisanta Lindsay. Zach a failli m'écraser. Je survivrai, dis-je en me levant lentement. Mes jambes picotaient à cause de la position inconfortable, mais ça allait. Je regardais Eon et souris. Merci pour la place. Il me sourit en retour. De rien. Nous sommes tous sortis de la voiture, nous étirant et riant de l'absurdité de tout le trajet. David a pris les courses à l'avant et j'ai pris le sac de Lens. En entrant dans la maison chaude et sèche, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas de façon dramatique, bouleversante, mais quelque chose de petit, de réel. Plus tard dans la soirée, j'ai croisé Ethan dans le couloir. Il avait une serviette sur l'épaule, probablement en route pour la salle de bain. Il s'est arrêté et a dit « Hé, merci de ne pas avoir rendu les choses plus bizarres qu'elles ne l'étaient déjà. » J'ai ri de rien. Il a souri puis a continué son chemin. Ce n'était pas le genre d'expérience de rapprochement qu'on planifie, mais parfois la vie ne nous laisse pas le choix. Elle nous met simplement sur les genoux de quelqu'un au sens propre comme au figuré et nous met au défi de trouver un lien dans le chaos. Et cette nuit-là, entassés dans une voiture sous la pluie, quelque chose a changé entre nous. Yeah,